Bienvenue à toutes les deux. Alors, on va commencer avec vous, Sophie. Pardon, Sophie. Alors, Sophie, le programme FAIR de l'Union des marques, qu'est-ce que c'est, si on peut essayer de le résumer, et surtout, où en sont les 46 signataires aujourd'hui? Alors 47 signataires, 47, ça c'était la bonne nouvelle, c'est un scoop, c'est la bonne nouvelle, nous sommes presque 50. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Donc déjà, nous avançons sur l'engagement des entreprises. Et le programme FAIR, moi j'ai beaucoup aimé le titre Faire mieux. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est 15 engagements, c'est une méthode pour aller travailler tous ensemble. C'est vraiment ça aussi l'idée. C'est un collectif, donc on a cité FDJ, RATP, AXA, Pierre Fabre, qui nous a rejoint au mois de février également. Et l'idée, c'est un partage de bonnes pratiques autour de tous les enjeux de la communication et du marketing responsable. Donc autant comment je fabrique ma communication, comment j'éco-socio conçois mes outils, mais aussi qu'est-ce que je mets dedans, comment je diffuse de façon maîtrisée mes communications, et puis comment je collabore avec mes partenaires, avec mon écosystème, parce que on le dit souvent, les marques ne sont pas des îles, et le marketing et la communication, c'est toute une chaîne de valeur. Alors, où en sont les marques aujourd'hui ? Elles avancent de plus en plus, et moi ce que je voulais partager avec vous, c'était notamment un travail qui a été mené sur l'année 2020 et 2021 sur les représentations des comportements éco-responsables en publicité. Parce qu'on le sait, on a tous et toutes une grande responsabilité de montrer et de donner envie par des comportements vertueux. Et donc on a fait beaucoup de groupes de travail cette année sur ce sujet, enfin l'année passée, et on a produit un guide qui a été diffusé dans toutes les marques. Et c'est vraiment sur ce sujet que les marques ont avancé, et elles ont véritablement passé un cap, et on l'a vu dans les résultats du reporting, parce que les marques rendent compte et font un reporting public, et les notes sur cet engagement ont augmenté de 25%. Donc on a vu une vraie accélération et prise en compte de tous ces gestes du quotidien qu'on peut intégrer en publicité aujourd'hui. Alors on voit qu'il y a de l'efficacité, elle est mesurée, et en même temps, selon une étude Harris Impact France de février 22, 75% des Français sont méfiants à l'égard des entreprises, des engagements sociaux et environnementaux qu'elles peuvent prendre. Comment est-ce qu'on peut faire mieux ? En donnant des preuves, en fait. C'est vraiment, je crois que la méfiance des consommateurs, des Françaises, des Français, elle vient du fait que beaucoup de choses sont faites, sont dites, mais pas forcément véritablement prouvées, démontrées et de façon simple. Parce qu'on peut très facilement aller mettre au fond d'un site internet un rapport très compliqué, très complexe, mais il faut savoir vulgariser, expliquer ce que l'on fait et aussi accepter ses limites. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important. Il faut se rendre compte que la perfection n'existe pas, et certainement pas dans le domaine de l'impact. C'est un chemin de progrès. Et on est tous en route ensemble sur ce chemin. Et forcément, on a encore des limites, des limitations, et il faut savoir les accepter et les verbaliser. Et c'est par là qu'on peut aussi retrouver la confiance. Avant que je donne la parole à Karine Cotin, quels sont les temps forts de travail pour 2022 ? Alors, les temps forts, ils vont se structurer en deux grandes parties. Une partie plus stratégique avec une réflexion sur les indicateurs de la communication responsable, les indicateurs de la raison d'être. On a beaucoup parlé raison d'être ce matin. Et des réflexions beaucoup plus opérationnelles également, avec la définition des trajectoires et des empreintes carbone des campagnes de communication. Ça, c'est véritablement quelque chose que l'on mène au sein du programme, mais que l'on mène aussi avec l'interprofession, parce que nous sommes tous et toutes imbriqués dans ce sujet. Et puis, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est aussi quelque chose de très important. On parlait d'inclusion tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a environ 5 millions de personnes atteintes de déficience auditive en France, environ 2 millions de personnes atteintes de déficience visuelle. Comment on fait pour leur donner cette accessibilité? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place et comment on peut avancer? Donc voilà ce qui va nous porter cette année.
Alors, Karine Cottin, parlons de Pierre Fabre. Très prosaïquement, c'est qui, c'est quoi Pierre Fabre? Et puis surtout, pourquoi une politique de communication responsable aujourd'hui? Alors Pierre Fabre, en fait, c'est un groupe qui a été créé par un pharmacien dans le sud-ouest de la France, il y a 60 ans maintenant, pharmacien passionné de botanique et de sciences. Donc en fait, notre mission, pour faire court, c'est prendre soin, avec 2 activités, le médicament, essentiellement l'oncologie et la santé familiale, et puis ce qu'on appelle la dermocosmétique, c'est une cosmétique santé avec les marques que vous voyez à l'écran. Alors cette communication responsable, comment est-ce qu'elle s'insère dans la stratégie de l'entreprise, plus particulièrement dans la stratégie RSE, et notamment avec la politique Conscious Care? Oui, alors en fait, déjà globalement, c'est vrai que c'est un groupe qui est très attaché depuis toujours à son impact, à la durabilité. On est aujourd'hui détenu à 86% par une fondation d'utilité publique. Bon, ça nous guide. Notre département RSE a également mis au point ce que vous voyez ici, un éco-score. Vous parliez de preuve, Sophie, eh bien pour donner la preuve par cette cotation de notre impact à la fois social et environnemental. Donc aujourd'hui, c'est basé sur 20 critères certifiés par l'AFNOR. Aujourd'hui, 80% de nos produits sont déjà A ou B. Et comme vous le disiez, c'est une trajectoire. Donc tous ceux qui restent, les 20% de C et D, on travaille dessus. Et ça nous a donné une première pierre aussi pour cette vision. Quelle est notre vision à nous, Pierre Fabre, de la dermocosmétique pour le futur? Eh bien, ce qu'on appelait le Conscious Care. Parce que conscious, c'est agir en conscience, déjà, vis-à-vis de tous nos écosystèmes. Et donc, à cet impact socio-environnemental, on ajoute les notions d'efficacité, de tolérance et aussi de sobriété des formules. Et ce qui nous guide aussi beaucoup dans ce mouvement Conscious Care, c'est le collectif. C'est de faire que toutes les marques que vous avez vues tout à l'heure, eh bien, elles agissent ensemble. Et c'est cet élan collectif qui nous intéresse aussi. Et pour aller plus loin, puisque vous êtes quand même très efficace sur ce terrain, intégrer le programme FAIR, c'est élargir ce collectif, c'est ça l'idée? C'est ça l'idée. En fait, on a appelé ça, nous, en interne, le Conscious Media, pour aller dans ce prolongement. Et effectivement, intégrer le programme FAIR, pour nous, déjà, c'était se challenger, parce que voilà, on a toujours des progrès à faire. C'était aussi, à nouveau, ce collectif, mais cette fois-ci très ouvert, et cette intelligence, en fait, de pouvoir travailler ensemble avec l'Union des marques, avec d'autres signataires du programme. Et ça nous a permis aussi de structurer. Parce que, là, je ne vais pas vous commenter les 5, mais Sophie en a parlé. Dans notre démarche, en fait, on a repris les 15 engagements du programme FAIR et on les a ajoutés à nos spécificités. Alors évidemment, on travaille dès l'amont, dès la création. On en a beaucoup parlé ce matin sur la représentation des modèles qu'on véhicule, sur l'accompagnement des nouveaux gestes, des nouvelles façons de consommer, comme le réusage par exemple. Donc ça, c'est travailler en création. On travaille aussi, par exemple, avec Pixelis sur la représentation du genre dans les marques, tous ces sujets dès la création. Et puis après, dans la production, la diffusion, eh bien, on va mesurer l'empreinte carbone avec un partenaire qui est Impact Plus. Et comme ça, on va contrôler tous les niveaux de la chaîne pour être justement, on va dire, le plus sobre possible dans la création, la production et la diffusion. On a bien compris ce que ça va apporter aux marques du groupe. C'est quoi une communication responsable pour Pierre Fabre? Est-ce que vous avez des exemples à nous suggérer? Oui, alors pour nous maintenant, c'est très concret puisque c'est respecter cette charte que nous avons co-construite du Conscious Media. C'est aussi véhiculer, accompagner les consommateurs dans leur volonté de changement, d'agir mieux, de vivre mieux et de consommer mieux. Et donc là, je vais vous montrer très rapidement la toute première campagne qui a été conçue au prisme de cette grille d'exigence. Donc vous allez voir avec déjà un tournage qui a été fait en France, à Marseille, avec un attachement à la représentativité de la population, l'image des femmes. Également, on a travaillé sur l'empreinte carbone entre le début du brief et ce film. Enfin, la diffusion, c'est moins 24%. Donc, c'est notre première, donc on chemine. Voilà, donc on a travaillé sur tous ces aspects-là. Donc c'est la campagne Solaire à Vennes. Donc c'est notre premier bébé FAIR aujourd'hui.
l'utilisation du vélo aussi, je voulais, dans les représentations aussi de vivre de façon plus responsable et durable. Oui. Et toujours être exemplaire, même dans l'expression de ce qu'est la vie quotidienne. Exactement, ça fait vraiment partie de la grille. Après, je peux vous montrer, alors, pour la marque Chlorane, 2 exemples. Alors, le premier, il n'a pas été conçu, ça n'a pas encore été conçu dans cette grille d'exigence et dans ce programme du Conscious Media, mais néanmoins, je tenais à vous le montrer parce que, quand je vous disais que depuis toujours, quand même, on était attaché à ces représentations. Là, vous voyez par exemple la promotion de nouveaux gestes et notamment de la cosmétique solide, puisqu'on sommes très attachés aussi à la consommation en eau, qui est un sujet dans la cosmétique aujourd'hui. Et puis, à droite, c'est la prochaine campagne. On est en train de travailler dessus. C'est les nouveaux soins visage Chlorane à la pivoine. Et donc, c'est notre exercice du moment. On y travaille dessus avec mon équipe en charge, donc Anne-Dorine Laclos et Paul Bousquet, qui portent vraiment à bras le corps, ces sujets, et le cœur, lapsus révélatif, ces sujets du Conscious Media en interne et en externe. Voilà, donc à découvrir bientôt. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Karine Cotin. Merci Sophie Rosen. Merci.